Je suis sûr que vous avez déjà posé la question de pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est long. En fait, à ce moment-là, vous êtes en train de poser la question sur l'observabilité de votre application. Si votre application est observable, vous allez plus répondre ça facilement. Sinon, dans les cas contraires, vous allez galérer à trouver la réponse, voire impossible. Et pour répondre à ces questions, ce que vous allez faire, c'est de regarder les logs parce que c'est le truc de base que la plupart des technos, les frameworks proposent. Mais il y a certains cas où le log juste ne vous aide pas grand-chose. Typiquement, lorsque vous avez une architecture microservice par exemple, ou aussi votre application fonctionne de manière distribuée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une instance de votre application, vous avez plusieurs derrière un load balancer par exemple. Prenons un exemple simple. Dans la création de l'utilisateur de votre application, vous allez décider de séparer dans un autre service l'envoi d'email de validation. Et tiens, par exemple, un de vos utilisateurs vous remonte un bug qui n'a pas reçu l'email pour valider son compte. Ce que vous allez faire, c'est de regarder le log dans le service qui sert à envoyer l'email. Donc, comme vous pouvez imaginer, déjà, les logs sont éparpillés dans tous les sens. L'application principale possède son propre log et le service qui sert à envoyer l'email possède son propre log. Donc, pour tracer la création d'utilisateur complet, vous allez d'abord regarder le log dans l'application principale et ensuite le log dans le service d'envoi d'email et combiner les deux pour avoir le flow complet. Et ça, c'est vraiment pénible. Et ça, les amis, c'est le problème qu'OpenTelemetry va résoudre. Parce qu'OpenTelemetry est un framework d'observabilité. Et OpenTelemetry se repose sur trois piliers: trace, metrics et logs. Les traces, en fait, c'est le parcours complet d'une requête dans votre système. C'est-à-dire que si on va prendre comme référence l'exemple qu'on a pris avant, c'est le parcours complet de la création d'utilisateur du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'envoi d'email. Les métriques sont les valeurs comme la durée d'exécution, etc. Et les logs sont les logs. L'architecture qu'on a besoin pour mettre en place tout ça, premièrement, on doit d'abord faire ce qu'on appelle l'instrumentation de notre application, c'est-à-dire de mettre en place les choses qu'on va mesurer, mettre en place les logs dans l'application. Et ça, on va faire ça à travers l'SDK proposé par la communauté ou OpenTelemetry lui-même. Et le truc qu'on a besoin aussi, c'est le truc pour visualiser nos données. Et au milieu, on peut mettre en place aussi ce qu'on appelle un collector. En fait, il va se comporter comme une sorte de proxy entre notre application et l'outil de visualisation. Mais le collector est optionnel. On a besoin de lui si on a par exemple plusieurs applications. Et au lieu d'envoyer les données directement à l'outil de visualisation, on l'appelle aussi backend, on utilise l'orchestrateur et c'est l'orchestrateur qui va gérer l'envoi des données vers le backend. Donc, dans l'orchestrateur, on peut faire par exemple des filtrages, d'envoyer les données vers le backend en fonction de différentes stratégies qu'on va utiliser. Donc, voilà en gros ce qui est à propos de OpenTelemetry. Maintenant, je vais vous montrer ça dans un exemple simple. Et ensuite, je vais vous montrer vraiment c'est quoi le bénéfice qu'on a sur une application déjà en production pour voir vraiment en quoi ça peut être utile. Donc, on va ouvrir le projet. Premièrement, ce qu'on doit faire, c'est de configurer OpenTelemetry dans notre projet. Ce qu'on doit faire, c'est d'initialiser le SDK et de fournir le service name pour identifier le tracer. Et en bas, il y a ce qu'on appelle les samplers. En fait, les samplers, c'est la stratégie qui va définir si on va prendre une trace ou non. Donc, ici, on a utilisé le Always On Sampler, c'est-à-dire qu'on va inclure toutes les traces. Il y a aussi d'autres stratégies comme Trace AT, Ratio Based Sampler ou Parent Based Sampler. Mais je ne vais pas vous expliquer tout ça ici, sinon la vidéo va être
trop longue. Mais c'est vraiment important parce que si on va prendre toutes les traces de notre application, si on a beaucoup de trafic, donc ça va nous coûter en termes de ressources ou aussi en termes d'argent parce que certains backends comme Google Trace facturent en fonction des données que vous allez prendre. Donc c'est à vous de décider les stratégies qui vous convient le mieux. Et en bas, ce qu'on appelle les trace exporters, c'est là qu'on va définir où est-ce qu'on va envoyer les données. Et dans notre cas ici, on va utiliser Checkr comme backend, mais vous pouvez aussi utiliser Google ou autre. Certains providers comme Google Trace proposent déjà une librairie pour configurer son exporteur que tu peux directement configurer ici. Et certains providers comme Checkr suivent directement le protocole OTLP et qu'on peut utiliser directement le package fourni par OpenTelemetry et ensuite de spécifier juste l'URL vers l'instance. Et dans notre cas ici, Checkr tourne dans cette URL là. Et en bas, on va commencer le traçage et on va aussi faire quelques actions lorsqu'on va terminer le processus de Node.js en coupant aussi le traçage. Et ensuite, on va importer le fichier tracing et on va récupérer le traceur en spécifiant le nom au node démo que je vais spécifier ici. Et en bas, je peux commencer maintenant à faire l'instrumentation. Et donc ici, on va créer ce qu'on appelle une span. Une span, si vous voulez, c'est le trace est un ensemble de spans et les spans on peut les briquer les uns après les autres. Par exemple ici je vais créer une span create user pour tracer la requête create user et en bas je vais créer une span typée insert pour tracer l'insertion vers la base de données et en bas ici on va créer une span send email pour tracer l'envoi d'email et dans chaque span on peut rattacher des attributs pour par exemple ici de stocker l'email dans le span create user et à la fin je vais marquer le statut comme OK et de terminer le traçage. Et pour le setup de Checkr, j'ai créé ici un fichier compose. Maintenant on va tester, on va lancer Checkr. Voilà, comme vous voyez ici c'est déjà lancé. Maintenant on va tester une requête. On va sélectionner le service au node démo, les opérations. Oui, comme vous voyez ici, j'ai le create user type insert et send email. Je vais d'abord afficher tout. Voilà le create user. Maintenant, je vais cliquer dessus. Comme vous voyez ici, j'ai le trace complet de create user. Je peux déjà regarder que la requête a pris 708 millisecondes pour le type insert. Voilà les attributs que je viens de rattacher tout à l'heure. On peut regarder que le type insert a pris 210 et pour l'envoi d'email, je peux voir que ça m'a pris 500 millisecondes. Et comme vous remarquez, pour la requête create user, tous les parcours sont enregistrés à l'intérieur du create user. Donc au lieu de regarder des logs par tous les services, je peux faire déplier juste comme ça et voir tout ce qui est à l'intérieur de la parcours de la création d'utilisateur. Voilà l'exemple simple que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer vraiment en quoi ça nous aide vraiment dans une vraie application. Dans notre cas, on a utilisé ici Google Trace comme exporteur. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est le process lorsqu'on va créer une campagne. Et avant de montrer ce qu'on a comme résultat, je vais vous donner d'abord le contexte. En fait, dans l'application, il y a une campagne et une campagne possède plusieurs liens vers la publication des réseaux sociaux. Et la récupération des détails de ces liens-là se fait à travers du scrapping ou en utilisant des API, etc. Et ce qu'on a fait comme architecture, c'est lorsqu'on va créer une campagne, ça va envoyer la campagne vers ce qu'on appelle un orchestrateur. Et l'orchestrateur va programmer la récupération des données de chaque lien parce qu'on ne peut pas récupérer les données de chaque lien d'un seul coup comme ça à cause des contraintes qu'on a. Et il y a un autre service qui sert à récupérer les détails du lien de publication. Donc voilà en gros l'architecture. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est difficile pour nous de mesurer le temps que la création de campagne va prendre depuis la création de campagne jusqu'à la récupération des données de chaque publication. Et si jamais il y a une bug dans le parcours
de la création d'une campagne, nous nous trouvons dans une embarras de log. Mais avec OpenTelemetry, on va prendre par exemple ceci. Comme vous voyez ici, la durée totale de la requête a pris 25 minutes. Et si on va descendre dans ce span-là, on a enregistré les attributs nécessaires comme l'ID de l'utilisateur. Comme ça, l'utilisateur a remonté qu'il y a une bug dans la création de campagne. On va juste chercher la création de campagne et en plus de ça, de chercher à partir de l'user ID et on va tomber sur la liste de campagnes que l'utilisateur a créée et comme ça, ça va être beaucoup plus rapide de faire l'enquête. Et ici, voilà des spans d'insertion des données dans la base. On va les zapper et on va descendre jusqu'ici. Voilà l'orchestrateur que je suis en train de parler tout à l'heure. Et comme vous voyez, l'orchestrateur s'est exécuté dans un autre service alors que il est maintenant dans une seule interface. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher des logs sur le service d'orchestrateur. Je peux le voir directement ici. Je peux voir les événements qui se passent à l'intérieur de l'orchestrateur. Et voici les logs qu'on a mis en place dans l'orchestrateur. On arrive maintenant sur la récupération des données des publications. Ici, il n'y a qu'une seule publication à récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est listé ici. Et je peux voir les attributs, les logs. Donc, comme vous voyez, j'ai le parcours complet de la création de campagne, même si c'est un enchaînement de services derrière. Donc, voilà tout ce que je vais vous montrer, tout ce qui est à propos de OpenTelemetry. Je n'ai pas vraiment rentré en détail sur le setup d'OpenTelemetry, sinon la vidéo va être très longue. Mais j'espère que ça vous aide à avoir une idée sur l'amélioration de l'observabilité de votre application en utilisant OpenTelemetry. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao!